Bonjour, je m'appelle Roberto Balzaretti, je suis l'ambassadeur de Suisse en France et je suis enchanté de participer à ce joli projet de capsule de l'histoire. Je vais vous parler d'un événement historique important, vous le voyez derrière moi. Cette belle tapisserie des Gobelins représente Louis XIV qui reçoit à la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 1663 une délégation des cantons suisses qui venait en fait renouveler le traité de paix perpétuelle qui avait été conclu en 1516 à Fribourg, en Suisse, par François Ier après la bataille de Marignan. Alors cette tapisserie est très importante parce qu'elle montre un événement historique essentiel pour la coopération franco-suisse après une période de guerre, de disputes, de difficultés. La paix perpétuelle conclue à Fribourg en 1516, en 1516, c'est le début de presque 300 ans de paix et de coopération entre la France et la Suisse. C'est un événement important, c'est un événement dont il faut se souvenir, parce que lorsqu'on peut avoir des difficultés dans la relation bilatérale, on peut se référer à des périodes où on avait réussi à trouver des ententes. Aujourd'hui, les choses vont très bien entre la Suisse et la France, donc on n'est pas dans une période dramatique comme au Moyen-Âge, mais c'est bien de s'en souvenir. Et puis il y a une deuxième chose que je voudrais vous dire. Là, vous voyez des grands personnages de l'histoire, c'est Louis XIV, le roi de France, avec son couvre-chef rouge, à la cathédrale de Paris, sous l'œil attentif du cardinal Barberini, qui reçoit une délégation de Suisse, mais en fait, ce n'est qu'un élément de l'histoire. L'histoire, elle est beaucoup plus compliquée. Il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas sur cette tapisserie. Ils sont dans la cathédrale, ils regardent ce qui se passe. Probablement beaucoup de personnes ont participé à organiser cette venue des Suisses à Paris. Beaucoup de personnes ont préparé des repas. Beaucoup de personnes dont on ne parle pas. Et quelque part, c'est aussi ces gens, ces personnes qui ont écrit cette histoire. Et en fait, mon message est plutôt celui-là. L'histoire, c'est nous toutes et nous tous, qui chaque jour écrivons des lignes de ce grand bouquin. On verra plus tard ce que nous avons écrit aujourd'hui. Mais nous le faisons ensemble, nous le faisons au niveau local, au niveau européen, au niveau planétaire, dans des enceintes qui existent. Nous le faisons dans nos États démocratiques qui se fondent sur le droit, sur la participation de chacun à la vie publique et à la vie politique. Et c'est ça ce message. Alors, certes, les grands événements de l'histoire, on s'en souvient, mais il faut qu'on se souvienne aussi de toutes les personnes qui ont œuvré pour que cela soit possible. Et il faut qu'on n'oublie pas que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi de l'histoire.